Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Cancer et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les événements majeurs de votre mois de mars 2022. Nous allons découvrir cela ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Spirale et vous y trouverez chaque mois des vidéos pour tous les signes du zodiaque, pour les guidances générales, avec la particularité d'avoir à la fin une carte supplémentaire par décan de votre signe, avec l'oracle Magie de la Terre, pour vous délivrer un petit message ou un conseil un peu plus personnalisé. Et pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vais commencer cette vidéo très rapidement par des remerciements à vous tous pour les commentaires. Voilà, ça m'encourage énormément à continuer, les abonnements, etc. Un grand merci à vous, ça me touche énormément. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, sachez que sur la chaîne, j'ai publié en janvier le grand tirage de l'année 2022. Je vous mets la miniature à l'écran. Vous pouvez donc trouver ça sur ma chaîne et en fait vous aurez un aperçu global de toute votre année, mois par mois, pour toute l'année 2022, donc pour tous les signes. Vous pouvez donc consulter cela en plus à tout moment de l'année et bien sûr également regarder la vidéo de votre signe ascendant puisque cela complète également en termes d'informations vos prédictions. Voilà, alors c'est parti, amis Cancer, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies de votre mois de mars 2022. C'est parti. Alors, une première carte vient d'arriver, cher ami Cancer, c'est la carte des étoiles. Alors c'est une très bonne carte, c'est une carte très positive dans le jeu. Elle indique en fait, elle promet le succès, donc dans tout ce que vous allez entreprendre, ou dans l'une de vos entreprises en tout cas. Le succès, c'est également une carte qui peut faire, qui peut évoquer la médiumnité, l'intuition, l'ésotérisme, etc. Mais on est vraiment sur de la réussite et du succès, donc c'est hyper important. Ah, nous avons la carte de l'anneau qui est sortie également, qui s'est mise à l'envers dans le jeu ici. Alors l'anneau, c'est la carte des relations sentimentales, bien sûr. Alors, on voit peut-être pas bien, on a effectivement un oiseau qui détient une bague en or dans son bec. Donc voilà. La carte de l'anneau symbolise effectivement vos relations de couple, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Donc a priori en mars, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour vous dans le domaine sentimental, à moins que la carte des étoiles indique de la réussite et du succès dans un autre domaine. On va voir ça avec les autres cartes du jeu. Alors, Cancer, mars 2022. Quelles sont les énergies pour ce signe? Ok, et vous avez la carte de la lettre. Bon, j'ai l'impression que ce sont des bons présages. Alors, petite parenthèse, bons présages, pas forcément. En toute objectivité, la carte de la lettre indique simplement qu'il y a une nouvelle qui va venir à vous. Donc, soit un mail, un courrier, un appel téléphonique, un texto, peu importe, mais en tout cas, il y a une lettre, enfin une nouvelle qui vient à vous. On ne dit pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, ce sont les autres cartes qui vont le désigner. Mais en tout cas, une nouvelle importante pour vous, courant du mois. Après, vu qu'on est quand même sur le domaine sentimental et qu'il y a les étoiles, j'ai quand même le ressenti que c'est plutôt effectivement dans ce domaine-là que vous allez être réjoui. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, a priori, dans ce domaine-là. Ouais, incontestablement, ça va être un super mois pour vous dans le domaine sentimental et je suis très content pour vous, amis Cancer. Vous avez la clé dorée. La clé, c'est également une carte qui symbolise la réussite et surtout que quelque chose est garanti à 100%. Donc il y a toutes les chances que vos projets sentimentaux aboutissent en mars et c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est magnifique. Alors le fait de recevoir une nouvelle qui vient à vous ne veut pas forcément dire que vous n'avez rien à faire. Effectivement, on est plus sur quelqu'un qui va écrire, qui va vous donner des informations, qui va écrire. Si vous avez le ressenti que c'est à vous de faire le premier pas, ou c'est à vous d'écrire ou de donner des nouvelles à quelqu'un dans le domaine sentimental, faites-le, bien évidemment, puisque les étoiles, c'est également suivre son intuition. D'accord? Bon, néanmoins, pour la majorité d'entre vous, vous allez plutôt recevoir une nouvelle, mais ça peut être une nouvelle qui en fait est une réponse
à un message que vous-même aurez envoyé au préalable, vous voyez. Donc dans tous les cas, c'est cette nouvelle qui va vous réjouir, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dispensé, vous, d'envoyer des nouvelles également aux personnes que vous souhaitez. Alors bien évidemment, ne perdez pas de vue que c'est un tirage général, donc toutes les nouvelles que j'annonce, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ne peuvent pas vous concerner à 100%. On est sur un tirage pour les énergies générales sur tout un mois et pour tout un signe. Donc forcément, à l'échelle d'une seule personne, c'est impossible que ça vous corresponde totalement. Néanmoins, si on essaie d'analyser les cartes de manière générale et non précise, même si vous n'allez pas recevoir forcément une lettre, un courrier, etc., dans le domaine sentimental, il y a quand même cette idée ici de réussite, de succès, et donc par conséquent de bien-être, de joie de vivre, etc. Je pense plutôt à une joie de vivre et un bien-être retrouvé que vous aviez probablement perdu le mois dernier. Donc là, il y a des choses qui vont vous réjouir, très certainement. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît, en mars? Le bouquet, mais c'est génial. Bon, alors là, c'est quelque chose de très fort. Très fort, et pourtant on n'a pas la carte du cœur, mais le bouquet, si vous voulez, ça peut symboliser... alors c'est également une des cartes les plus bénéfiques du jeu. Elle peut symboliser des fiançailles, donc une officialisation. Donc probablement que vous allez avouer vos sentiments ou recevoir une déclaration de sentiments envers vous. Il est possible également que ça indique tout simplement une invitation quelque part, probablement à une fête ou à une sortie un peu très sympa. Et également un synonyme d'un présent, d'un cadeau qu'on pourrait vous faire. Donc il y a plusieurs significations possibles. On va dire un cadeau ou une invitation ou une officialisation sous forme de fiançailles ou autre. Mais étant donné que là on est clairement sur un domaine sentimental avec beaucoup de cartes qui symbolisent la réussite, je peux vous dire que vous allez avoir un mois qui va décaper. C'est un truc de dingue. Ouais. Alors, encore une fois, une information importante, lorsque vous avez un tirage qui est très positif, par exemple comme les premières cartes ici, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire et que hop, ça va vous tomber dessus. Il faut que vous preniez conscience que même si on vous dit que votre avenir va être positif, radieux, qu'il y a plein de belles choses qui arrivent à vous, ce sont des belles choses qui sont prévues d'arriver, mais à condition que vous ayez l'attitude adéquate. Il faut bien comprendre que ça ne vous tombe pas dessus en étant inactif, d'accord? Alors parfois, oui, parfois, sans intervention de votre part, il y a des événements qui viennent à vous, etc. Mais dites-vous bien que ce bien-être qu'on voit ici dans le mois de mars pour vous, c'est certainement aussi, il va arriver en grosse partie grâce à vos choix, grâce aux choix que vous aurez faits et aux décisions que vous aurez prises pour que ce bonheur arrive. Donc voilà, prenez bien conscience de votre importance également dans les événements qui viennent à vous, et ça c'est valable pour tout le monde dans la vie, hein, en général. Il y a parfois des événements qui arrivent totalement par hasard, mais la majorité des événements, c'est en fonction des choix que vous faites et de l'attitude également que vous adoptez. Très important également. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les cancers? Pour l'instant, ce sont vraiment de très bonnes cartes. Le mois de mars s'annonce vraiment joyeux pour vous. Hop, deux cartes. Hop, quand il y a plusieurs cartes qui tombent en même temps, je ne les prends pas. Hein. Ne soyez pas étonnés si je les remets dans le jeu. C'est parce que je n'ai pas de ressenti particulier. Celle-ci, par contre, a voulu sortir. Elle s'est coincée dans mes doigts. La carte de la lune, eh ben, écoutez, c'est parfait avec les étoiles. C'est un couple idéal. La lune vient renforcer le côté ésotérique, un petit peu médiumnité, etc. Et également renforce l'idée d'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est avoir des pressentiments et décider de les écouter, décider d'aller dans leur sens. Donc si vous avez dans le mois de mars justement des pressentiments, si vous avez une intuition par rapport à une personne, par rapport à un événement, si vous vous demandez est-ce que je dois agir comme ceci ou non, si vous ressentez que vous ne devez pas le faire, ne le faites pas. Et dans le sens inverse, si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, foncez. Votre intuition est très développée au mois de mars grâce à la carte de la lune et renforcée en plus avec le ciel nocturne, ici avec la présence des étoiles. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de fort avec vous. En plus, la lune, c'est aussi votre planète gouvernante, les cancers.
vous êtes un signe d'eau, et la lune, c'est votre maître en fait. Ça veut dire également, je pense, avec la présence de la lune dans votre tirage, que vous allez retrouver une certaine clarté de pensée, une clarté d'esprit. Vous avez, par le passé, peut-être eu les idées un peu embrouillées, on a du mal à des difficultés à se concentrer, à voir les choses de manière clairement. Ici, si on vous dit doublement que vous pouvez vous fier à votre intuition, c'est que vous avez vraiment l'esprit clair, vous avez un très bon esprit d'analyse, et il ne faut surtout pas vous en priver. En tout cas, ce mois-ci, clairement, les astres, les énergies vous indiquent que vous pouvez vous faire confiance. Nous avons aussi la carte de la cigogne qui vient d'arriver. Alors la cigogne, c'est une carte qui apporte un changement qui va impliquer un renouveau. Ça peut indiquer également un déménagement pour certains d'entre vous. Alors, effectivement, renouveau déménagement, ça peut être lié. Évidemment, tous les cancers ne vont pas se mettre à déménager en même temps au mois de mars, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Maintenant, le déménagement, ça reste, oui, c'est possible, mais il aurait fallu qu'il y ait la carte de la maison en plus, par exemple, pour renforcer cette idée. Pour l'instant, je ne l'ai pas forcément. C'est vrai qu'avec la carte de la clé, on peut aussi faire un raccourci. On peut se dire que la clé peut symboliser la clé de votre nouveau logement, même si c'est pas la signification première de la carte de la clé. Mais les symboles sont très forts dans ce jeu, il faut savoir les associer les uns aux autres pour pouvoir avoir des messages, des signes qui vous parlent. Moi, quand on parle de déménagement, effectivement, je vois l'image d'une maison, mais une clé, ça peut très bien être associé à un déménagement aussi. Donc ceux qui n'ont pas de projet de déménagement, bien sûr, ne prenez pas cette information en compte. Pour les autres, il est possible que vous trouviez votre nouveau logement ou bien que votre déménagement se concrétise en mars. Sinon, vous planifiez de le faire en mars, mais il aura lieu plus tard. Oui, donc il y a vraiment un changement qui arrive pour vous en mars, hein, avec le cercueil ici qui indique vraiment que vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose va prendre fin, mais va laisser place à la nouveauté, à quelque chose de tout neuf. Donc probablement, ça peut très bien être synonyme d'un déménagement, effectivement, mais ça peut être aussi un autre domaine dans la vie. Pour ceux qui sont célibataires, il y a effectivement peut-être une histoire d'amour naissante. Et pour ceux qui sont en couple, dans le domaine sentimental, écoutez, tout va bien. On parle d'invitation, de cadeaux, d'officialisation éventuelle, de réussite, de succès, de bonheur. Donc je ne vois pas d'ombre au tableau dans le domaine sentimental. Et le fait que vous avez une intuition très développée, donc les idées claires, c'est peut-être aussi ça l'origine de votre bien-être amoureux en mars. Peut-être que vous-même vous étiez justement pas sûr de vous par rapport à une personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous fréquentez depuis quelque temps, vous êtes au début de cette relation, ou vous n'êtes pas encore ensemble mais vous pensiez à vous mettre ensemble, mais pour vous c'était pas vraiment clair. Et peut-être que justement le fait que vous gagnez en clarté d'esprit, vous voyez les choses beaucoup plus sereinement, et peut-être que effectivement c'est ça qui va déclencher ce bien-être dans votre relation. En tout cas, je vous le souhaite, amis Cancer. Il y a de très bons présages pour vous, hein. On va voir s'il y a d'autres cartes pour les cancers en mars 2022. Spirituel, univers. Avez-vous d'autres cartes pour nos amis cancers en mars 2022, s'il vous plaît? On pourrait s'arrêter là tellement que les présages sont très bons, mais... Donc là, il y a eu deux cartes, hein, donc je ne les ai pas retournées. Ah, la carte de l'arbre vient de tomber. Alors, l'arbre, c'est une carte qui va nous renseigner en fait sur votre santé et votre vitalité. Donc effectivement, ça va dépendre des cartes qui sont présentes pas loin pour savoir si on est sur une bonne santé ou un éventuel petit souci de santé. On va voir. Si c'est la carte de l'homme ou de la femme qui sort juste après l'arbre, effectivement, il y aura peut-être un problème de santé pour certains d'entre vous. Et si c'est la carte des nuages également, non, bah écoutez, tout va bien. On a la carte des lys, les lys qui indiquent une harmonie dans votre vie. Et c'est normal en fait, vous allez être heureux, vous avez l'esprit clair, vous allez avoir de belles surprises, de belles démonstrations affectives, vous allez être super épanoui en mode dans le domaine sentimental. Et donc effectivement, je pense que c'est ça qui va provoquer une harmonie chez vous. Une harmonie dans votre vie. Alors,
La carte des listes, ça peut également indiquer la famille ou la sexualité. Mais ici, écoutez, on n'a pas forcément de message particulier dédié à la famille. Donc a priori, la santé sera bonne pour vous, les cancers. Il faut continuer, bien sûr, à prendre soin de vous. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que les cartes vous disent quelque chose que c'est garanti à 100%. Et surtout, ça ne vous dispense pas de prendre toutes les mesures nécessaires. Donc dans le domaine de la santé, si on vous prédit une bonne santé, ça ne veut pas dire que vous pouvez voilà, enfin, lécher les barres du métro, ou, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Il faut continuer à avoir une hygiène de vie saine pour profiter de cet avantage au niveau de la santé. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je vois pas vraiment, à part s'il y avait vraiment d'autres infos complètement différentes, mais là je vois pas. Toutes les cartes sorties sont vraiment des cartes soit très positives, soit ni positives ni négatives, mais combinées aux autres justement, donne clairement une signification de bien-être, d'optimisme dans votre mois. Donc là, je suis vraiment content pour vous. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas d'autres cartes avec ce jeu. Ok, donc assez peu de cartes, mais franchement, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, je suis vraiment très content pour vous. On va passer maintenant au tirage de votre carte par décan. Et c'est parti tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Cancer, premier décan. On va découvrir ensemble quel est le conseil, le message, l'information dont vous avez besoin, qui va vous être communiqué ici avec cet oracle. Pour donc le premier décan des cancers, ça veut dire les personnes qui sont nées dans les 10 premiers jours du signe du cancer. Et c'est la carte du chaman qui vient à vous, chers amis, dont le message est ancienne sagesse de guérison. Ah, ça me parle pas mal, et on va voir ensemble le message exact de cette carte dans le petit livret. Alors on vous dit, toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez au Créateur de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Bien, alors, premier décan des cancers. Cette carte est sortie car visiblement vous avez connu des souffrances, des pathologies, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc peut-être des petits problèmes de santé, quels qu'ils soient. Et le conseil ici du chaman, c'est justement de passer par la spiritualité pour trouver le chemin de la guérison. Pourquoi? Parce que comme l'explique très bien cette carte, la plupart des pathologies qu'un être humain peut avoir dans sa vie, que ce soit des dommages psychologiques, ça peut être de la souffrance, de la déprime, de la tristesse, de la nostalgie, mais aussi des maladies comme la bipolarité, Asperger, etc. Tout ça, ça peut être dû à des événements qui ont eu lieu très tôt dans votre vie, voire même dans des vies antérieures, et qui ont eu un impact sur votre psychisme, en fait. Là, quand on parle après de maladies plus physiques, ça peut être également le cas. Donc là, on vous demande de vous tourner vraiment vers vos croyances propres, que ce soit si vous croyez justement aux forces de l'univers, en un dieu particulier, que vous ayez une religion ou non, mais dans tous les cas, demandez de l'aide à ce en quoi vous croyez, que ce soit un dieu, l'univers, que ce soit vos guides, vos anges spirituels,
surtout sollicitez-les, premier décan du Cancer, et demandez-leur la guérison. Demandez-leur de vous mettre sur la voie de la guérison parce que peut-être qu'ils vont vous envoyer des signes et puis par hasard vous allez tomber sur un article, sur un livre, sur un ami qui veut vous parler de quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui pourrait vous aider. Donc vraiment demandez à recevoir des signes et vous les recevrez. C'est très clairement un message ici pour vous, premier décan du Cancer. Ensuite, deuxième décan, on va découvrir ensemble votre carte, votre conseil, le message qui vous est adressé pour votre mois de mars 2022. Hop, vous avez eu la carte de l'homme vert. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez observer et essayer de trouver le visage caché dans cette carte. Le message est synergie, donc on va voir ensemble ce message. Pour la carte de l'homme vert, voici ce qu'on nous dit. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. Remarquez les diverses idiosyncrasies de votre ego et n'en prenez aucune au sérieux. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Très bien, donc deuxième décan ici, apparemment, vous êtes assez productif, vous êtes assez motivé à travailler sur vos propres projets dans la vie, vous êtes assez dynamique et surtout, on vous dit ici que vous avez la chance en mars d'avoir votre esprit qui est vraiment aligné avec justement l'univers, avec tout ce qui se met en harmonie dans votre chemin pour justement vous aider dans vos démarches. Parfois on fait des choses très sérieusement et avec motivation, mais on est un peu déconcentré, on a du mal à se concentrer justement, et donc on a l'esprit ailleurs par rapport à ce qu'on fait. Ici, tout est aligné pour vous. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une période de productivité, je pense, que ce soit dans le développement de votre vie spirituelle, dans l'action, dans tout ce que vous allez mettre en place, dans la clarté de vos idées, et je pense que c'est ce qu'on a vu avec justement les cartes précédentes, dans le tirage général. Effectivement, on vous dit que les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Donc vraiment, c'est une période de chance pour vous, deuxième décan, et il faut la saisir pour que vous puissiez justement bien avancer dans votre vie. Il y a parfois des moments où on a l'impression de stagner, d'être un peu dans une léthargie, de ne pas avoir la chance, l'énergie, la motivation d'avancer. Là, c'est tout le contraire. Vous avez vraiment... La synergie, c'est ça. La synergie, c'est quand deux éléments ou deux choses vont pouvoir travailler ensemble dans un objectif commun, alors que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Là, on parle de vous en tant que personne, en tant qu'être humain, et de votre esprit, et également de, on va dire, les énergies positives, les vibrations, l'énergie de l'univers qui également s'alignent sur vos envies pour justement que vous puissiez arriver plus vite à vos objectifs. Donc, il y a une vraie synergie entre vous et l'invisible. Profitez-en, deuxième décan du Cancer. Et on va découvrir maintenant la carte pour le dernier décan, le troisième décan du mois de du signe du Cancer pour le mois de mars 2022. Alors, mars 2022. C'est la carte de la cascade, dont le message est facilité. Alors, très jolie carte également, à nouveau, je suis fan de ces illustrations. Hop. Cascade, voici ce que l'on vous dit. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que de les renforcer.
La seule clé est de laisser faire. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles, donc restez concentré sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Troisième décan Cancer, il semblerait que vous résistiez, que vous émettiez une espèce de résistance aux événements de votre quotidien qui vous empêche justement, qui vous fatigue, qui vous épuise un petit peu moralement ou énergétiquement. On vous dit ici, et c'est très bien illustré avec cette magnifique illustration de cascade, qu'en fait, c'est comme si vous étiez à bord d'une petite barque sur une rivière et qu'effectivement, vous voyez, il y a une première cascade qui atterrit assez brutalement sur des rochers, puis tout de suite après, une autre cascade. Ces chutes brutales lors de votre parcours de vie, puisque la rivière symbolise votre chemin de vie, on va dire, et donc les cascades, elles symbolisent des perturbations dans votre quotidien. Ça peut surprendre, ça peut arriver assez vite, ça peut faire mal. Ce sont en fait des épreuves, hein, tout simplement. Des épreuves dans votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous luttez, vous allez vous fatiguer alors que l'inévitable va tout de même arriver, puisqu'il n'est pas possible d'échapper au courant de l'eau. Mais par contre, si vous laissez faire, avec facilité, si vous affrontez ces petites épreuves de votre vie, vous verrez qu'ensuite, une fois la cascade passée, vous retrouverez un cours d'eau très calme par la suite. Et qu'en fait, essayez de lutter avec résistance pour ne pas qu'un événement malheureux arrive, parce que vous le voyez arriver de loin. C'est comme si vous étiez effectivement sur la barque et que vous voyez la cascade qui arrive à quelques mètres et que vous ramiez dans l'autre sens, mais en vous fatiguant pour essayer d'éviter d'y aller, mais c'est impossible. Donc le mieux, c'est d'accepter ce qui va arriver, et puis de tout simplement focaliser votre esprit sur le positif, sur le fait que une épreuve, certes, c'est une épreuve, mais le côté positif de ça, c'est que ça va vous renforcer en tant que personne, renforcer votre mental, et vous allez gagner en fait en confiance en vous également. Donc c'est un très joli message. J'imagine que du coup le troisième décan, contrairement au deuxième où apparemment tout va dans votre sens, ici apparemment vous risquez de rencontrer peut-être quelques contrariétés. Peut-être que les événements ne vont pas se passer exactement comme vous le souhaitiez, mais c'est pas grave, hein, c'est ce qui arrive à la majorité d'entre nous, faut pas se leurrer. Mais néanmoins, on vous demande ici de faire preuve de non-résistance et de laisser aller en fait. Tout simplement, essayez de lâcher prise sur la maîtrise des événements, parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à les contrôler totalement. Donc c'est un travail sur vous qu'il va falloir faire, troisième décan, pour pouvoir mieux anticiper votre avenir. Voilà, mais ça n'empêche pas que le tirage général pour les cancers était absolument merveilleux, enfin très très beau, avec vraiment de l'harmonie, des bonnes nouvelles, du succès, une très forte intuition, un côté sentimental qui va être vraiment à l'honneur au mois de mars. Et donc pour cela, je suis très content pour vous. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous avez un compte, bien évidemment, et si ça vous dit. Et aller faire un tour sur ma boutique Etsy, qui est un peu en berne, je dois le dire, depuis quelques temps. Mais vous y retrouverez déjà quelques petits objets et illustrations que j'ai réalisés. Voilà, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos Amis Cancer. Prenez soin de vous et des autres, et je vous souhaite un magnifique mois de mars.